En cas d'agression, vous le savez peut-être, la victime est confrontée à un problème évident. Comment donner l'alerte? Comment faire savoir qu'elle vit une situation de mise en danger? Bonjour Frédéric Michel Chevalier. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Smart Shield. Vous vous êtes occupé de la partie technique, technologique de cette application qui sera déployée très bientôt en France, début 2020. L'idée, elle vient d'une jeune femme qui, je crois, a elle-même déjà été harcelée, qui a eu envie de développer quelque chose, développer ce que vous appelez un bouclier digital, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce bouclier digital? Alors oui, effectivement, on a parlé de la prise de conscience et vous avez appelé des statistiques, donc ça concerne vraiment beaucoup de monde, on peut parler de fléau, et on s'est dit que finalement en parler c'était bien, mais que les choses n'avaient pas beaucoup évolué malgré MeToo, et qu'il était devenu urgent de trouver quelque chose qui protège les personnes. Alors le bouclier digital, c'est une application qui ne permet pas seulement d'alerter ses proches, mais lorsque l'incident survient, la personne va pouvoir donner l'alerte de manière très discrète, et pour que ce soit le plus discret possible, on ne va pas sortir son téléphone quand on se fait agresser, bien entendu. On a développé un objet connecté avec un système de reconnaissance vocale et de mots discrets. À partir de ce moment-là, la victime est immédiatement géolocalisée. Cela déclenche un enregistrement. Il y a une sorte de mot de passe, en quelque sorte. Il y a un safe word qui est prononcé, il y a un enregistrement qui est déclenché, et nous avons l'originalité de Smart Shield, c'est d'avoir mis ce qu'on appelle des anges gardiens, c'est-à-dire un plateau d'assistance qui va monitorer en temps réel avec la position et le son, et détecter parce que vous pouvez avoir des situations de harcèlement qui ne dégénèrent pas, mais quand on voit que ça risque de dégénérer, pouvoir prévenir les secours. Le but, c'est vraiment de protéger la personne. Vous savez, quelques minutes de gagner pour déclencher les secours, ça peut sauver une vie dans l'absolu. Donc on géolocalise, on enregistre, on peut garder aussi comme preuve. Alors tout à fait, l'utilisatrice dans son application a accès à son portefeuille d'incidents, et elle trouve la trace de la géolocalisation et de l'heure, elle peut accéder à l'enregistrement. Et donc ça va lui permettre aussi par la suite de faire valoir ses droits. Vous savez, on est dans l'environnement de la legal tech, c'est-à-dire ces entreprises technologiques qui veulent favoriser l'accès aux droits, et on s'aperçoit que la législation existe, sauf qu'il est très 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 difficile de faire valoir ses droits. Souvent c'est parole contre parole, et là donc on a cet élément. Et pour être sûr que l'enregistrement soit inattaquable, on en garde une empreinte dans la blockchain, c'est-à-dire que nous-mêmes, Smart Shield, nous sommes capables d'attester que l'enregistrement n'a pas été altéré. Vous êtes en train, je crois, de travailler avec des assureurs pour essayer que ce modèle, justement, soit totalement gratuit, que les femmes qui s'abonnent, finalement, qui téléchargent cette appli, n'aient pas quelque chose à payer. Oui, en fait, c'est l'idée, parce que c'est vrai que la plupart des applications sont gratuites. Nous, le fait qu'il y ait une assistance humaine, c'est des coûts considérables. Donc forcément, on va avoir une partie, on va avoir un modèle freemium, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve actuellement sur d'autres applications sera gratuit, mais bien évidemment, la partie bouclier, on est obligé de la financer. On voudrait aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on pense que des assureurs ou des banques pourraient être intéressés à proposer ce service dans leur bouquet, et que quelque part, par engagement, de la même manière que nous on a fait le pas de l'engagement sociétal, on pourrait arriver à une gratuité totale pour les utilisatrices. Alors justement, vous parlez des autres applis, on en connaît quelques-unes, oui, on les a même reçues pour certaines. Nous avons reçu Appel et Garde ton corps. Appel, c'est une application créée par une association spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est sa fondatrice qui a décidé de leur venir en aide. Les victimes, quand elles sont en difficulté, elles ont parfois du mal à appeler la police, à faire ce geste. Donc elles peuvent compter sur des personnes de confiance qui sont enregistrées dans l'appli. Elles peuvent même, en appuyant sur la touche on-off du téléphone, ou appeler à l'aide d'un bracelet connecté. Application gratuite, le bracelet coûte en moyenne 30 €. Autre appli, Garde ton corps, c'est pour sécuriser les femmes dans la rue. Par exemple, lorsqu'elles rentrent chez elles le soir, si l'utilisatrice s'arrête plus d'un certain temps en chemin, eh bien une alerte est envoyée à des contacts préalablement choisis. Elle peut aussi se réfugier dans des lieux partenaires comme des boîtes de nuit, des bars ou des restaurants qui sont désignés par l'application. Application gratuite, mais pour les utilisatrices, en revanche, c'est aux municipalités, là aussi, elles doivent agir, qui peuvent l'acquérir pour qu'elle fonctionne grâce au système de géolocalisation. Smart Shield n'est pas encore en train de fonctionner. Ce sera bientôt, on l'a dit, début 2020. Pour le début 2020, on est en train de régler quelques détails techniques. Je voudrais insister sur la notion de ce qui se passe en cas d'alerte. Effectivement, le schéma le plus classique, c'est d'alerter des personnes de confiance. Mais prenez l'exemple d'une femme qui vient de Marseille, qui passe un week-end à Paris, qui sort le soir
et qui, en rentrant, se fait agresser vers 1h du matin. Nous, on s'est dit qu'il fallait vraiment aller beaucoup plus loin pour pouvoir avoir cette protection 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous dites on a aussi pour projet de faire entrer davantage d'intelligence artificielle. Pour faire quoi au juste de plus dans le dispositif tel qu'il existe déjà? Alors encore une fois, le but c'est vraiment de gagner du temps. Quelques minutes peuvent sauver une vie ou en tout cas interrompre une agression. Donc on part du principe qu'au bout d'un certain moment, en traitant de manière totalement anonymisée les situations, l'intelligence artificielle pourra aider l'ange gardien et lui signaler cette situation dès le départ de la situation a des chances de dégénérer. Donc on gagne du temps et donc on protège encore mieux les victimes. Notre coach, Riyad. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est de la legal tech, évidemment, donc on peut utiliser la technologie pour aider. Par contre, je sais pas, le fait d'avoir un micro en permanence chez moi sur lequel quelqu'un peut appuyer, envoyer ma conversation à un centre d'appel qui va évaluer, je sais pas sur quels critères il peut évaluer, ça va pas être simple. Et pour prendre une décision, je me dis, est-ce qu'on y est vraiment ou est-ce qu'on n'est pas en train de compliquer le truc ou est-ce que on commence pas à devenir complètement parano et à vouloir absolument, dès que ton patron te parle, tu vas appuyer sur le bouton, dès que ton mari te parle, tu vas appuyer sur le bouton, dès qu'on va te demander l'heure, tu vas appuyer sur le bouton. Vous avez peur de Big Brother, Riyad, un peu là, ouais, je me demande, j'ai déjà beaucoup de choses chez moi qui m'espionnent en permanence. Il y a deux questions dans votre question. Le Big Brother, le micro ne veille pas en permanence, c'est-à-dire que c'est un déclenchement et ça, le micro du téléphone déclenche déjà la reconnaissance vocale. Donc Smart Shield n'est pas concerné tant qu'il n'y a pas un déclenchement volontaire de l'utilisateur. Après, cette notion de paranoïa, je pense, quand on a beaucoup travaillé, échangé sur Twitter avec la communauté, la notion de harcèlement vient de cette espèce de répétition que l'on peut avoir. Vous avez des femmes qui sont obligées de changer leur manière de s'habiller, de changer leur itinéraire pour aller au travail. Et donc, le ressenti de danger n'est pas le même. Et c'est pour ça que c'est super qu'il y ait plein d'applications, parce que chacune, en fonction de ce ressenti, va trouver la solution qui la protège le mieux ou qui lui fait se sentir plus à l'aise. Et vraiment, c'est ce qu'on veut, nous. On reste ensemble et on vous attend au 3921 et sur Twitter, bien sûr. Avec le hashtag Europe 1, il est 13h38. Europe 1. Venez témoigner, venez poser vos questions à nos invités. On parle violences faites aux femmes aujourd'hui sur Europe 1. C'est la France qui bouge. À tout de suite.